Je vais te dire un truc que j'aurais aimé qu'on me dise il y a 10 ans. T'es peut-être hypersensible, hyperactif, anxieux, dépressif, parfois instable. Tu penses que c'est un frein, un handicap. Alors tu te compares. Tu te dis, putain, je suis pas comme les autres, c'est bizarre, il y a un truc qui cloche chez moi. Je vais jamais y arriver. Et si je te disais que Michael Phelps a failli se faire virer à cause de son TDAH? Ou alors que Simon Biles a abandonné les JO pour se préserver mentalement? Que Lewis Hamilton vit avec un cerveau qui part dans tous les sens comme le tien? Tu n'es pas seul et surtout, t'es pas foutu. Tu es juste différent. Tu fonctionnes différemment. Et si tu restes avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, tu vas voir que cette différence, ça va être ton futur super pouvoir. Et être différent, c'est une force pour arriver au sommet et dépasser les autres. Si tu ressembles à tout le monde, il n'y a rien d'extraordinaire qui va se créer. Tu vas te fondre dans la masse. Émotionnellement, ça va paraître assez vide, même si tu réussis. Alors si tu as ta propre identité, ta propre structure, tes propres recettes, c'est à partir de là que tu vas faire la différence. Nous allons étudier ensemble 7 légendes du sport qui ont fait du tennis, de la Formule 1, du football, de la natation, et j'en passe. Je ne vais pas tout te dire maintenant non plus. Pour chaque sportif, je vais te présenter son palmarès, ses atouts, son trouble, comment il le canalise, les pièges à éviter pour lui ou pour elle, et également ses citations marquantes. Alors on commence tout de suite avec une des plus grandes légendes du sport, Michael Phelps. Petit rappel de son palmarès, est le sportif le plus médaillé de l'histoire des Jeux Olympiques, avec 28 médailles au total, dont 23 en or. Est-ce que tu imagines? Il a notamment remporté 8 médailles d'or au JO de Pékin en 2008, en battant le record de Spitz, à ne pas confondre avec le sprint. Et au total, c'est plus de 80 titres internationaux. Il a dominé pendant des années et des années sa discipline, ce qui en fait un athlète tout simplement incroyable. Il a été diagnostiqué très jeune, aux alentours des 9 ans. Phelps était notamment hyperactif à l'école. Plutôt de recourir longtemps aux médicaments, il prenait de la Ritalin. Il a appris à canaliser son énergie dans la piscine. Il raconte que la natation l'a aidé à contrôler son énergie et l'empêchait tout simplement d'être agité. Il s'est détaché petit à petit des médicaments, sous l'avis de son médecin, préférant une routine stricte de travail et de discipline mentale. Une enseignante lui a dit tout simplement qu'il n'arriverait à rien dans la vie à cause de son manque d'attention. Mais comme on l'a vu juste avant, il a fait 8 médailles d'or à Pékin. Le point fort de Phelps a été de canaliser son hyperactivité en moteur de performance. Chaque entraînement intensif pour lui, c'était un exutoire. Il a su imposer une discipline hors du commun, forçant son esprit à se concentrer et à visualiser énormément. Malheureusement, il a eu un contre-coup après ses exploits. Comme beaucoup d'athlètes très cérébraux, Phelps a souffert de dépression à la suite de sa carrière. Mais aujourd'hui, il a ouvert la parole sur la santé mentale. Et il plaide pour que les athlètes parlent de plus en plus. Elle sait à quel point ça peut détruire toute cette pression qu'on peut avoir autour d'un sportif, surtout d'une icône. Et il encourage énormément les sportifs à se faire accompagner via des thérapies. La leçon, c'est qu'il faut absolument éviter ce burn-out en alternant la rigueur et le soutien psychologique. On passe à la deuxième légende, qui est tout simplement Simon Biles, son magnifique anglais. Surnommé la patrouille de l'extrême. Simon est l'une des plus grandes gymnastes de tous les temps. 7 médailles d'or olympiques et 19 titres mondiaux. C'est la gymnaste la plus titrée de l'histoire. Ses qualités? Une aisance exceptionnelle sur tous les agrès, une énorme créativité et une détermination sans faille. Les troubles de Simon, elle a été diagnostiquée, également TDAH dans son enfance, et elle a pris des médicaments pour cela. Et elle a rendu ce fait public en 2016. Elle a réagi contre la stigmatisation. Avoir un TDAH et prendre des médicaments pour ça, ce n'est pas une honte. Je n'ai pas peur de le dire. Par ailleurs, en 2020, lors des JO de Tokyo, elle a eu le courage de dire stop et de ne pas aller à cette compétition. Elle a préféré lever le pied et prendre soin de sa santé mentale. Son approche a été de s'entourer d'un staff complet, coach mental, psychologue, et de communiquer ouvertement ses émotions. L'atout de Simon, c'est son énorme lucidité. Elle sait quand son corps et son esprit sont en train de flancher. Elle se préserve en acceptant ses limites. On reprend l'exemple des JO de Tokyo, où elle a dit non, et en pratiquant des activités de détente, à travers le yoga ou la visualisation. Elle répète souvent aussi que la santé mentale est aussi importante que la santé physique. Simon doit veiller à ne pas laisser la pression des médias l'écraser. En compétition, elle se protège en évitant les interviews et l'information excessive afin de réduire ses angoisses. Son cas enseigne aussi que savoir dire stop, c'est aussi un signe de victoire. Passons à un troisième athlète. Il s'agit de Noah Lyles. J'espère que je le prononce bien. Le spécialiste du 100 mètres et du 200 mètres. Il obtient la médaille d'or de l'épreuve reine du 100 mètres au JO de Paris 2020 en faisant un saut avant cette course
On le croit énormément extraverti, qui aurait un peu de latin, qu'il a une énorme confiance en lui, voire arrogant. Lyles a parlé ouvertement de ses luttes passées, que ce soit son TDAH, sa dyslexie et ses épisodes dépressifs. Dans un tweet viral après sa victoire du 100 mètres olympique à Paris, il a relativisé ses problèmes de santé. Il dit « Ce que tu as ne définit pas ce que tu vas devenir ». Cette attitude illustre sa résilience. Il considère ses défis comme des expériences qui vont le rendre plus fort. Pour se préserver, il s'appuie sur une discipline stricte. Sommeil, régime, travail mental et sur son réseau, que ce soit à travers sa famille et son équipe. Il évoque sa foi et sa détermination comme moteur et comme motivation. Son point fort, c'est son optimisme contagieux. Même après un contretemps, il garde le sourire. Et surtout, il se met rapidement au travail. À surveiller pour Noah, c'est le fait de continuer à s'écouter. Gérer la fatigue mentale est aussi crucial que la forme physique. Son parcours montre qu'un TDAH bien canalisé peut devenir une véritable bombe. Passons maintenant à un pilote de Formule 1 très connu, Lewis Hamilton. Palmarès, il compte 7 titres de champion du monde, égalant ainsi le record de Michael Schumacher et plus de 100 victoires en Grand Prix. C'est un pilote reconnu pour son talent pur, mais aussi pour sa capacité à rester calme sous la pression. Hamilton a dit lui-même publiquement qu'il était TDAH. En 2018, il racontait en interview qu'en étant TDAH, si je prépare un repas, disons des pâtes, je le ferai, mais je devrais nettoyer toute la cuisine avant de manger. Cette anecdote traduit qu'il doit structurer chaque chose, que ce soit dans sa vie personnelle ou dans sa vie professionnelle, afin de ne pas se laisser déborder. Par ailleurs, Hamilton a aussi souffert de stress intense. Il gère son stress à travers des hobbies, comme la musique, et un entourage très stable. Il milite aussi pour la santé mentale dans le sport, encourageant les athlètes à parler. Point fort d'Hamilton, son atout, c'est sa détermination hors norme. Il insiste sur la préparation mentale avant les courses. Il cultive la pleine conscience et la méditation pour canaliser sa sensibilité. Sa rapidité de réflexion lui permet de se surpasser quand il est sous adrénaline. Passons maintenant à une tenniswoman, Naomi Osaka. Elle a remporté 4 tournois du Grand Chelem de 2018 à 2021, devenant la première japonaise à devenir numéro 1 mondial. Son hypersensibilité et la pression sous les médias est devenue quelque chose de connu du grand public. Elle a évoqué ses angoisses avant les interviews, expliquant qu'elle n'était pas une oratrice naturelle et qu'elle ressentait d'énormes poussées d'anxiété avant de parler aux journalistes. Elle a ainsi refusé de faire des conférences à Roland-Garros en 2021 pour protéger son équilibre mental, même si elle savait qu'elle risquait une amende. Son atout est de savoir se déconnecter pour mieux revenir. Après chaque pause, elle a progressé mentalement. Aujourd'hui, elle pratique la méditation et le journaling pour canaliser ses émotions. Sa sincérité renforce son image. Elle encourage les jeunes sportifs à oser s'exprimer sur leur santé mentale. Passons maintenant à une légende du boxe, Tyson Fury. Tyson Fury est l'un des boxeurs poids lourds les plus titrés de l'histoire. Physiquement impressionnant, plus de 2 mètres, et techniquement habile, il a terrassé les plus grands par sa mobilité et son énorme force mentale. Fury a vu plusieurs diagnostics de santé mentale. Son TDAH, sa bipolarité, ses dépressions. Il a aussi évoqué un trouble obsessionnel du comportement, attisé par son besoin de routine. Au plus fort de sa crise, il avoue avoir perdu la volonté de vivre. Sa survie, dit-il, s'est faite par la foi et le soutien familial. Aujourd'hui, il poursuit des séances de thérapie et milite pour briser le tabou de la dépression mentale. Son atout, c'est sa combativité. Il a transformé sa sensibilité en force de motivation. Sa capacité à se relever et à encaisser d'énormes coups. Fury doit rester attentif à ses cycles d'humeur. La boxe impose des entraînements intenses qui peuvent réveiller dépression et compulsion. Il souligne l'importance de maintenir un soutien psychologique, même au sommet. Passons à la dernière légende, un footballeur considéré comme le plus grand joueur de tous les temps, Lionel Messi. Avec 46 trophées officiels, 4 Ligues des Champions, 10 Ligue 1, 2 Ligue 1, une Coupe du Monde, son palmarès est tout simplement colossal. Doté d'une vision du jeu inégalée, il allie créativité technique et intelligence tactique. Enfant, Messi était extrêmement timide et introverti, au point que sa maîtresse a fait appel à ses parents pour qu'il aille se faire suivre tellement il était peu bavard. Sur le terrain, toutefois, c'est une autre personnalité qui surgit. Son père raconte qu'au pied du ballon, on aurait dit qu'il chantait. Ce contraste montre que Messi canalisait sa sensibilité en concentration maximale pour les matchs. Aujourd'hui, il continue à rester discret, peu bavard, et cela le préserve ainsi que sa famille. L'atout principal de Messi, c'est de penser différemment. Il crée l'imprévisible par son jeu fluide,
Sa modestie lui permet de rester canalisé et focus seulement sur le football. Il écoute peu les critiques et garde un plan de jeu très clair et très personnel. À côté de cela, il a rejoint l'initiative Orcam pour soutenir les personnes dyslexiques ou TDAH, montrant ainsi son empathie et son engagement personnel. La chose que Messi doit surveiller, c'est tout simplement de garder ce focus sur le football et de préserver sa santé mentale, et ainsi de ne pas écouter les critiques. Pour conclure cette vidéo, on peut constater que malgré des troubles qui peuvent paraître handicapants, bien canalisés, on peut en faire des super pouvoirs. Ne jamais laisser un diagnostic définir ton futur. C'est le message qu'ont incarné ces athlètes. Leur réussite prouve qu'on peut transformer sa différence en moteur de dépassement. Ces histoires invitent à chacun à voir dans sa singularité, non pas un handicap, mais une richesse à exploiter. Pour cela, les solutions varient. Un encadrement adapté, un soutien psychologique, des pratiques régulières, de la méditation, de la thérapie, mais l'objectif reste le même. Tout donner pour réussir en restant soi-même. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu souhaites m'écrire, il y a mon adresse mail, mon Instagram. Je te dis à bientôt, c'était Quentin. Ciao.